Bonjour à tous mes chers amis avionautes et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. Si vous ne le savez pas, comme d'habitude, mon nom est Sylvain, je suis chef de cabine dans la vie de tous les jours et j'ai créé cette chaîne YouTube ou ce podcast si vous m'écoutez en audio afin de faire partager ma passion qui est l'aviation. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode spécial dédié du moins aux hôtesses de l'air et au PNC et plus spécialement sur, on va dire, les avantages et les inconvénients d'être PNC, donc hôtesse de l'air ou steward, tout simplement pour essayer de mettre en avant la réalité du travail qui n'est pas que glamour et paillettes, donc vous dire la vérité sur ce qui est bien et ce qui est moins bien. Avant de commencer, comme à l'accoutumée, vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent ou alors en cliquant en bas à droite de l'écran, vous avez un bouton abonné avec le petit logo du Steward Voyageur, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un pouce si vous m'écoutez en audio. Merci également d'être abonné et puis si vous êtes sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, cela me fera toujours plaisir. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram c'est @sisudo et également j'ai mis en place un email explorateur.france@gmail.com si vous souhaitez me contacter directement par email. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser aux avantages et aux inconvénients. Je vous propose de débuter par les inconvénients, on fera ensuite les avantages. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au global, le métier de PNC, c'est quand même un super métier et qu'à la fin de cette vidéo, je veux quand même terminer avec une note positive. Alors, c'est pas forcément objectif, peut-être, mais c'est mon choix. Alors, le premier point négatif concernant le métier d'hôtesse de l'air et de PNC, c'est que contrairement à ce que on peut le croire, on peut l'imaginer, c'est un métier qui est très fatigant. Peu importe que vous soyez sur du court, du moyen ou de long courrier, on travaille avec des horaires décalés, on travaille en altitude, on travaille dans une cabine pressurisée avec un air plutôt sec et ça vraiment sur la durée, sur le temps, c'est un travail qui est extrêmement fatigant. Par exemple, personnellement, quand j'ai un enregistrement où je dois décoller mon avion à 6 h du matin, à ce moment-là, il faut que je me lève 2 à 3 heures minimum avant le vol, le temps de me préparer, le temps d'aller à l'aéroport, de faire le check-in, de faire le briefing avec l'équipage et tout ça, ça prend du temps. Donc les journées sont parfois extrêmement longues. Pareil, si par exemple je commence plus tard sur un vol qui est à 14 h ou à 15 h, à ce moment-là, je vais peut-être terminer à minuit, 1 h, 2 h ou à 3 h du matin pour ensuite réenchaîner un peu plus tard dans la journée. Donc premier point négatif, c'est un travail extrêmement fatigant. Et toujours sur le domaine de la santé, du corps et de la santé, c'est fatigant mais également ça a un impact sur la santé car avec le bruit des moteurs, même si on a eu une bonne évolution au niveau des moteurs qui sont un peu moins bruyants et puis une meilleure isolation par exemple avec le nouveau A320 Neo, malgré tout on perd en audition. Moi ça fait maintenant bientôt 12 ans que je suis steward, chef de cabine et je suis persuadé que si je fais un test aujourd'hui sur mon audition, j'ai forcément perdu et ça c'est pareil sur toutes les hôtesses et tous les stewards. Dès qu'on a un rhume, si on prend le vol, peut-être que ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà pris l'avion avec un petit rhume ou une allergie, comme par exemple j'ai actuellement, je parle avec un peu le nez bouché, et quand je prends l'avion, si j'ai pas mon décongestionnant, c'est juste la catastrophe au niveau des tympans. Donc par exemple, au niveau de la santé, c'est pas forcément topissime. Autres aspects négatifs par rapport au travail de steward et d'hôtesse de l'air, bon ça forcément on le sait et on s'imagine très bien en signant le contrat, c'est que c'est compliqué au niveau du planning de manière générale pour gérer tout ce qui est vie privée et le travail. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous vous doutez, les avions ça vole H24 7 jours sur 7, donc ça sous-entend que l'on travaille à Noël, on travaille au Nouvel An, on travaille, je ne sais pas, à son anniversaire, à l'anniversaire de ses enfants, de son père, de sa mère, de qui vous voulez. En été, là où tout le monde se fait bronzer à la plage, nous forcément, c'est là où l'on travaille le plus, donc il faut oublier les vacances en été. Donc voilà, c'est être en décalé au niveau du planning par rapport aux gens que l'on aime, par rapport à nos amis. Donc ça, faut vraiment en avoir la conscience, en avoir conscience lorsque l'on signe son contrat, lorsqu'on postule en tant que PNC, de se dire ok, j'aime ce travail, c'est ce que je veux faire, mais la contrepartie c'est que ça va être un petit peu compliqué
pour m'aligner avec mes amis. Donc ça, sous-entendu que vos amis, si c'est vraiment des bons amis, comprendront parfois la difficulté de venir à leur crémaillère ou à l'anniversaire du petit dernier, mais bon, ça avec le temps, ça peut se gérer, mais il faut quand même avoir l'idée en tête. Et en parlant du planning, comme je vous l'ai dit, tout dépend évidemment de la compagnie dans laquelle vous postulez, dans laquelle vous travaillez. Parfois, pour avoir ces vacances, c'est extrêmement compliqué. Comme je vous l'ai dit, déjà en été, c'est simplement mission impossible d'en avoir parce que c'est là où on a besoin de nous. Donc forcément, on va vous donner les vacances hors saison lorsqu'il fait moche. Donc à ce moment-là, il faut peut-être partir un peu plus loin, mais voilà, ça peut être compliqué au niveau des plannings d'obtenir des vacances qu'on veut. Donc ça également, faut avoir en tête. Toujours par rapport au planning, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même beaucoup ce qui va vous gêner en dehors de la fatigue par rapport au métier de PNC. C'est tout simplement parce que les rosters, c'est ce qu'on appelle en anglais les rosters, c'est les plannings qu'on a, les plannings de vol, globalement sont publiés d'un mois à un autre. Donc là par exemple j'enregistre, on arrive début juillet, donc en fait le roster, le planning du mois d'août, je ne l'aurai que mi-juillet. Sous-entendu que lorsqu'on veut prendre des rendez-vous médicaux, ça peut être un peu évidemment compliqué, tout simplement parce que si vous devez aller chez l'ophtalmo ou chez un spécialiste, le spécialiste ne va pas avoir de rendez-vous d'une semaine à l'autre et ça peut être compliqué de faire une projection sur 3-4 mois parce que la compagnie ne pourra pas vous garantir forcément d'avoir le jour de repos spécifique que vous souhaitez. Donc ça également, il faut en avoir l'idée en tête. À présent, on va passer au point positif car oui, il y a quand même des points positifs et pour ma part, je pense qu'il y en a nettement plus que le négatif. Alors oui, il y a de la fatigue, oui, c'est compliqué d'avoir les jours de repos qu'on veut, etc., etc. Mais au-delà de ça, le métier d'hôtesse de l'air et de steward, c'est pour moi l'un des plus beaux métiers du monde. Et je le dis vraiment avec sincérité parce que c'est un métier que j'aime et je vous souhaite vraiment de le faire si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi? Tout d'abord pour la relation clientèle. Alors, oui, on va mettre un petit astérix sur ce que vous voulez. La relation clientèle, ça a du bon et du moins bon, mais au global, franchement, moi, je kiffe mes passagers. Un jour, je vous ferai sûrement une vidéo sur mes passagers me rendent dingue, mais c'est quand même une minorité par rapport à la majorité de mes passagers. Donc, premier point positif, les passagers, parce que ils sont super sympas, vous êtes super sympas et que des fois, vous me faites bien rigoler. Autre point positif, toujours dans la relation humaine, on va dire, c'est les collègues. Pourquoi? Parce que le métier d'hôtesse de l'air et de steward sous-entend souvent d'avoir un bon état d'esprit, d'avoir une grosse ouverture d'esprit, parce que on rencontre des cultures des quatre coins du monde et que forcément on a quelque chose qui est à ce niveau-là dans notre tête qui nous permet d'avoir une bonne ouverture d'esprit. Et ça se ressent au niveau des équipages, tout simplement parce que entre nous il y a une bonne ambiance et ça c'est extrêmement important. Et autre point par rapport aux équipages, alors du coup ça tempère un peu ce que je viens de dire, mais c'est tout simplement le fait que forcément on ne s'entend pas tout le temps avec tout le monde, c'est naturel, on est humain, il y a des têtes qui nous reviennent plus que d'autres et ça, voilà. Et si vous travaillez en tant qu'hôtesse de l'air, en tant que steward, ce problème-là, grosso modo, il disparaît. Tout simplement parce que contrairement à un travail de bureau ou au travail dans un supermarché ou je ne sais pas trop quoi, les têtes de vos collègues, concrètement, vous les voyez tout le temps. Vous les voyez H24 tous les jours, tous les jours, tous les jours. En travaillant dans une compagnie aérienne, même si vous faites du long courrier, vous pouvez partir pendant plusieurs jours avec le même équipage, quand vous êtes steward ou hôtesse, votre équipage il change quasiment tous les jours. Moi pour ma part, je fais du moyen courrier, tous les jours, je change de tête. Tous les jours, je vois des collègues différents et ça, personnellement, j'adore. D'une, ça évite la routine et de deux, quand je tombe sur des collègues que je peux pas piffrer, parce que désolé, il y en a, ça ne dure qu'une journée. À ce moment-là, voilà, on est humain, on est professionnel, on fait avec et on se dit, c'est pas grave, demain, on change et puis basta. Donc ça, personnellement, c'est un des plus gros points positifs que j'adore. Autre point positif, c'est les découchés. Alors, peu importe la compagnie aérienne que vous êtes,
vous ferez plus ou moins de découchés. Ça dépend. Si vous faites une low cost, forcément vous en ferez moins que si vous faites du long courrier. Mais les découchés, en général, c'est plutôt cool. Tout simplement parce que vous découvrez d'autres pays, d'autres villes. Et également parce que vous dormez dans des hôtels tip top. Parce qu'il faut savoir que en général, les hôtels, c'est du 4-5 étoiles environ. Non pas pour se la péter, mais tout simplement parce que c'est au niveau de la réglementation internationale. Il faut que la compagnie aérienne nous loge dans des hôtels adéquats afin que nous soyons afin que nous soyons reposés de manière optimale. Donc souvent, c'est quand même des hôtels assez haut de gamme et ça, j'avoue que c'est quand même pas mal. Avant-dernier point positif, c'est tout ce qui est évolution de carrière. Alors quand vous commencez dans la compagnie aérienne dans laquelle vous souhaitez travailler, forcément vous commencez comme junior, comme steward, hôtesse de l'air entre guillemets de base. Vous avez des étoiles, vous avez une période d'essai, etc., etc. Mais si vous voulez continuer et faire perdurer votre travail au sein de la compagnie aérienne, ça c'est un point positif, vous pouvez évoluer en interne. Et du coup, évoluer en interne, ça veut dire passer de steward, hôtesse, PNC à chef de cabine principal, instructeur en vol ou bien encore instructeur au sol, faire du recrutement et pourquoi pas après si vous ne souhaitez ne plus travailler dans l'avion même parce que la fatigue etc est trop importante, il y a des possibilités de se retrouver dans les bureaux à gérer, du coup c'est un peu plus de la paperasse mais toujours au sein de la compagnie aérienne et ça franchement c'est quand même pas mal et moi je trouve que c'est quand même un point positif. Et enfin, tout dernier point qui n'est pas forcément le moins important, bien au contraire, c'est la possibilité, vous vous doutez, de voyager pour pas cher. Quand on travaille pour une compagnie aérienne, alors après les conditions changent du moins en fonction de la compagnie aérienne dans laquelle vous travaillez. Vous avez des gratuités partielles, donc ça c'est le terme générique en France pour les GP. C'est spécialement pour Air France, c'est connu surtout pour Air France, mais après dans chaque compagnie il y a d'autres noms où vous pouvez voyager gratuit ou pas cher, ça dépend de la compagnie. Grosso modo, vous payez que les taxes d'aéroport. Moi j'ai des souvenirs de Paris-New York à 140 € ou alors des Lyon, je perds mes mots, des Lyon Strasbourg ou des Lyon Barcelone à 8 € l'aller-retour, voilà, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça c'est quand même un point super positif qu'il faut quand même garder en tête, c'est que, alors non, vous n'allez pas tous les jours voyager gratuitement, mais vous pouvez le faire sur vos repos, sur vos vacances, et le faire avec vos proches et le partager avec vos proches. Et ça franchement c'est top. Si vous aussi vous avez d'autres questions sur les différents aspects positifs ou négatifs du métier de PNC, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me le dire via l'adresse email que je vous ai indiquée au tout début de l'épisode ou à me le dire sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de compiler tout ça ou de vous répondre directement et pourquoi pas ne pas en faire une nouvelle vidéo. On arrive du coup à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite par avance de très bons vols et je vous dis à très bientôt.